S'il y a bien un moment où j'aime profiter de ma musique, c'est dans les transports, c'est en vacances. Et donc pour cela, j'aime avoir avec moi un setup nomade, un setup hi-fi basé sur mon smartphone, un casque. Et donc si vous suivez la télé d'Eric sur notre chaîne YouTube, vous savez qu'avec un DAC portable, on obtient une excellente qualité sonore. Donc aujourd'hui, on va vous parler avec Mélanie du CMA18 de Questyle, un produit très compact comme vous pouvez le voir, avec un design très surprenant parce que tous ses composants sont derrière une vitre. Pour autant, je pense que vous ne connaissez pas très bien la marque Questyle et pourtant Mélanie, elle est apparue sur le marché français il y a déjà quelques années. Tout à fait Eric, c'est une marque qui est apparue dans le monde de la hi-fi en 2012, donc elle a déjà 12 ans. Des grandes marques comme Focal lui ont fait déjà confiance puisqu'elles lui ont confié une collab avec le fameux Utopia qui est clairement le casque amiral de la marque française. Alors si vous voulez tout savoir sur le Questyle CMA18, eh bien, je vous invite sur cette vidéo à comprendre qu'est-ce qu'il y a comme technologie de conversion numérique analogique derrière cette vitre. Et puis on terminera ce test par un match avec le hi-fi audio, le Griffon qu'on a testé aussi tout récemment, qui lui aussi est dans la catégorie des DAC nomades, portables et donc avec une batterie. Alors Mélanie, avant de rentrer dans les détails de ce Questyle CMA18, est-ce que tu peux nous rappeler quel est le rôle d'un DAC audio dans un usage nomade et avec un casque? Alors si vous suivez nos vidéos, on a déjà abordé ce sujet du DAC portable nomade sur batterie pour transformer son smartphone en une véritable source hi-fi pour un casque ouvert ou fermé. Donc un DAC ampli casque comprend la conversion numérique analogique du flux musical que vous sortez depuis votre smartphone, mais comprend aussi un bon étage d'amplification qui va permettre en fait au casque d'être parfaitement bien alimenté. Donc là concrètement, je vais le brancher sur ma sortie USB-C, voire Lightning sur les anciens iPhones et puis l'USB qui est présent maintenant sur tous les téléphones Android. Je vais le relier là-dessus. Après, souvent, on nous pose la question, de toute façon, j'arrive à écouter de la musique au casque avec un smartphone, donc ça veut dire qu'il y a un convertisseur, qu'il y a un DAC. Pourquoi je n'utiliserai pas tout simplement la prise mini jack, la sortie casque de mon smartphone? Alors, encore faut-il en avoir une, puisque tous les smartphones n'ont pas de sortie analogique 3.5. Sortie qu'on vous déconseille fortement, tout simplement parce que le DAC intégré au smartphone est vraiment d'entrée de gamme, c'est ce qu'on appelle des puces à 1 euro, puisque ce n'est pas le job d'un smartphone de bien convertir le flux musical. Et l'amplification, en tout cas la sortie 3.5, a un ampli, pour ainsi dire, catastrophique. Donc si vous branchez un casque qui a besoin un petit peu de jus pour bien fonctionner, vous le sentirez, vous allez avoir envie de monter le son au maximum, ça va saturer, donc l'expérience est très mauvaise. Alors tu dis ça va saturer, même pire, par exemple moi j'adore le Meze 109 Pro, un casque ouvert, donc voilà, je l'emmène en vacances. C'est clair que mon iPhone 15 là par exemple n'a pas suffisamment d'énergie sur sa sortie casque avec le fameux adaptateur USB-C pour l'utiliser, donc j'ai un volume sonore qui est anémique, c'est-à-dire que c'est absolument, c'est même plus que plat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de puissance sonore assez suffisante, donc je suis obligé de passer forcément par un DAC nomade avec ampli casque intégré. Mélanie, le CMA18 qui est présent ici dans son beau coffret, comment se présente-t-il? D'ailleurs, et à quel prix est-il positionné? Alors, il est positionné au prix de 699 €. C'est un peu, en fait, leur DAC amiral, on va dire. C'est vraiment le meilleur DAC qu'ils proposent dans la gamme, puisqu'ils en proposent deux autres qui sont juste devant nous, le M12i et le M15i. Donc, sur des formats là tout petits, vous pourrez les voir ici. Et ils seront dans notre catalogue sur la boutique d'eric.com. Voilà, aujourd'hui, on voulait vraiment se focaliser sur le CMA18. La différence avec ces deux petits frères, c'est que celui-ci a une batterie intégrée, ce qui n'est pas le cas dans les formats USB. Donc la batterie intégrée sous-entend qu'il s'auto-alimente lui-même et non pas avec la batterie de votre téléphone. Donc il y a l'avantage de ne pas dégommer la batterie de votre smartphone. Et en plus, on sait par expérience et par test que l'alimentation, quand elle est gérée par le DAC lui-même, elle est meilleure. Donc ça a une répercussion très positive sur le flux entendu dans le casque. Donc pour parler aujourd'hui de la fabrication, du design de ce CMA18, comme on l'a vu tout à l'heure quand je l'avais en main, il est plus petit qu'un iPhone 15
taille classique. Donc ça, c'est vraiment appréciable. On est sur quelle dimension, quel poids sur celui-ci? Alors, il est plutôt léger puisqu'il fait 158 grammes. Tu vois, c'est plus léger qu'un smartphone. C'est plus léger qu'un smartphone. Ce qui est intéressant, c'est qu'il fait la même largeur que ton iPhone, 7 cm. Donc, il vient se caler parfaitement bien derrière ton iPhone si tu souhaites l'avoir les deux en main. Il fait 11 cm de haut et il ne fait que 1,5 de hauteur. Donc voilà, donc c'est plus agréable à manipuler sur les touches que les tout petits formats clé USB. Et cependant, c'est plus petit qu'un smartphone pour le côté vraiment nomade. En termes de finition, est-ce que tu peux nous rappeler les composants, les matières qu'ils ont utilisées? Donc là, tu vois bien, c'est des bords arrondis, c'est un châssis en aluminium sablé. Et ce qui est important de noter, c'est la marque en fait et la composition de la vitre qui vient se positionner sur le devant de l'appareil. Donc c'est une vitre en verre Kunlun. Donc c'est un verre ultra résistant qui a été développé par Huawei. C'est-à-dire que là, tu es certain de ne pas rayer en fait ton DAC, tu peux le glisser dans ta poche, il est particulièrement résistant. Qui dit DAC nomade, ampli casque, on va vouloir interagir avec ces différentes fonctions. Quelles sont les commandes, où sont-elles positionnées sur celui-ci? Alors comme il est suffisamment haut, on va dire, ils ont placé toutes les commandes sur le côté gauche, puisque en général tu le prends dans cette main-là, donc tu manipules avec ta main gauche, tu as un bouton on-off. Donc, qui te permet de l'allumer. Tu as la gestion du volume plus, moins. Ils ont placé des diodes à l'intérieur qui renseignent sur les fonctions. Donc là, tu l'as allumé, on voit tout de suite quand on est en mode optique, par exemple, sur ce DAC. Exactement, tu as un bouton qui te permet de sélectionner les sources qui s'illuminent en fait à chaque fois que tu les sollicites. Donc tu vois là que j'ai sollicité l'optique ou le Bluetooth, on en parlera tout à l'heure, ou l'USB, ou alors encore, puisqu'il y a des entrées analogiques, tu peux aussi sélectionner tes entrées analogiques. Et la dernière position, c'est cyclique, mais la dernière position là, que tu manipules, c'est le fameux USB. C'est donc le mode, la connectique qu'on va utiliser avec le smartphone ou l'ordinateur. Exactement. Là aussi, le volume sonore, on a un retour d'information qui est directement présent. Moi, il y a un truc qui peut me poser problème, c'est que là, on le voit, les boutons sont sensibilité normale. Si je l'ai dans la poche, ça va changer le volume sonore? Alors, ça va changer le volume sonore si tu ne mets pas en place la fonction qui permet de bloquer en fait les impulsions sur les boutons. C'est-à-dire que là, j'ai un petit loquet, je le positionne, et je ne peux plus ni changer de source, ni baisser ou monter le volume sonore. Voilà. Donc tu ne vas pas monter le volume et t'exploser les oreilles pendant que tu marches. Tout à fait, donc là on a vraiment une fonction de verrouillage. C'est d'ailleurs une fonction qu'on retrouve aussi chez Astel & Kern qui permet de verrouiller. Alors eux, c'est carrément une grosse molette, donc là on voit bien qu'elle peut frotter dans la poche, c'est clair. Quelque chose que j'ai apprécié quand j'ai découvert le QuickStyle, c'est quand on ouvre son écran, on est sur une boîte vraiment sympathique, tu vois directement. Ils ont documenté en fait toutes les fonctions autour. Donc comme tout le monde, on lit rarement les documentations. Là, au moment où je sors le QuickStyle CMA18 de sa boîte, je sais déjà à quoi correspondent tous les boutons, toutes les connectiques qu'il a autour. Je trouve ça vraiment sympa. C'est un quick start, tout simplement. Au lieu d'avoir un feuillet que vous allez perdre, comme moi à chaque fois, eh bien là, vous ne pouvez pas le perdre, sinon ça veut dire que vous perdez votre appareil. Donc vous l'avez tout autour. Et dans le doute, vous pouvez vous rappeler quels sont les composants et à quoi ils correspondent. Alors, sachez qu'on les voit quand même au travers de la vitre, mais là, c'est clairement identifié. Voilà, moi, je trouve qu'ils ont vraiment le souci du détail. On le voit, on a une belle boîte. Et sur l'autre volet, il y a toute la connectique. Est-ce que tu peux nous la décrire? Parce que ce n'est pas un baladeur, il n'est pas autonome. Donc, il va être forcément branché sur un smartphone, sur une tablette, sur un ordinateur ou pourquoi pas d'autres appareils. Il nous faut toute la quincaillerie, tous les accessoires pour l'utiliser. Alors là, ce qui est intéressant, parce que toi, tu as un iPhone 15, moi j'ai un iPhone 12, donc évidemment, on n'a pas les mêmes connectiques et je suis ravie de trouver une connectique Lightning, donc pour les anciens iPhones. Pour tous les nouveaux smartphones, iPhone 15 inclus, vous avez la connectique USB-C, USB-C. Et là, ce n'est pas des adaptateurs, on parle de câbles réels qui font, 5 cm on va dire. Ouais, j'aurais dit un peu plus, presque 10. Donc là, si tu me passes le câble USB-C, je peux le brancher directement. Voilà, donc là, l'avantage USB-C, donc il n'y a pas de sens sur celui-ci. Je le branche, je fais cela. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en sortie de boîte, j'ai tout ce qu'il faut pour les utiliser. Et comme tu le disais, en plus, en termes de préhension dans la main, là, c'est top. Franchement, je trouve qu'on a quelque chose qui est très facile à utiliser. Donc, tu as aussi un adaptateur optique.
si tu as envie en fait Oui, là, c'est Toslink optique mini jack. Mini en fait, jack, sur celui-ci. exactement. C'est un adaptateur bien fourni pour ton téléviseur, par exemple. Ça peut aussi être utile pour ce genre de situation. Et il y a même de l'USB-A. Exactement. Donc ça veut dire qu'un bon vieux ordinateur, une tour fixe ou les anciens portables, parce que maintenant c'est vrai qu'on est passé sur de l'USB-C, je vais pouvoir le brancher. Donc là, moi, c'est vraiment ce que j'apprécie. Je trouve ça vraiment très bien de la part de Questyle, c'est de nous fournir tous les câbles pour immédiatement le brancher sur la source sonore qu'on souhaite convertir du numérique à l'analogique. On l'a vu, on a tous les accessoires, une très belle boîte. Par contre, voilà, moi, un bel objet comme celui-ci, j'ai envie de le protéger au mieux. Je suis assez maniaque avec ces produits-là. Est-ce qu'il est livré avec un étui de protection, une housse, quelque chose? Et oui, en cuir. Et en plus, comme tu peux le remarquer, hyper facile à utiliser. Oui, donc là, bien sûr, je vais garder les connectiques. En plus, là, franchement, je la trouve très rigide, parfaitement ajustée, mais pas trop non plus. Et effectivement, je retrouve sur le cuir tous les boutons on, off, Le plus, volume. moins le volume, le changement de source, le blocage et, très important, toutes mes connectiques sont là. Livré avec ou c'est en option? Alors celle-ci, elle est en option proposée par la marque. Donc si vous voulez agrémenter le système et que si vous êtes surtout un vrai nomade, l'étui peut être intéressant. On vient de découvrir, je dirais, le produit de l'extérieur. Maintenant, on va vouloir le brancher, savoir aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on l'a vu, je peux le brancher très facilement en USB-C, mais tu nous as aussi parlé de différents câbles. Donc quelles sont les connectiques, les fonctionnalités possibles sur ce DAC? Alors dans les entrées audio, il y a 2 entrées, l'USB-C dont on vient de parler, mais aussi l'optique au format 3.5 avec l'adaptateur. Donc l'USB-C, c'est pour tout ce qui est ordinateur et smartphone, et l'optique, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ce serait éventuellement pour adresser un téléviseur. Donc là, quand tu utilises les entrées numériques, ça sous-entend que tu utilises la conversion et l'ampli intégré au produit. Donc là, on va l'utiliser. Le but, c'est d'avoir un setup nomade. En termes de sortie casque, quelles sont celles qui sont disponibles? J'en vois 2. En sortie audio, tu en as 2, du 3.5 pour faire de l'asymétrique, donc pour tous les casques, même les intra-auriculaires, on va dire, et le 4.4. Donc là, c'est intéressant parce que clairement, Questyle nous explique qu'il s'adresse aussi aux casques plus haut de gamme qui sont en symétrique, aussi bien des casques ouverts comme le 109 Pro ou même le Clear MG, mais même l'Audio Technica qui est un casque fermé qui lui aussi propose des connectiques en 4.4. C'est vrai, Mélanie, quand on choisit des DAC nomades, on fait attention à avoir vraiment la possibilité d'avoir ces 2 sorties, asymétriques et symétriques. C'est pour ça qu'on a vraiment apprécié le hi-fi audio Griffon. Et c'était le reproche qu'on faisait au Mojo 2 de Korg. C'était son point faible, on va dire, dans cette gamme de prix et par rapport à tous les autres DAC du marché. Pour le Mojo, c'était de proposer 2 sorties, mais 2 sorties identiques, 2 fois 3.5. L'idéal aurait été de faire comme tous les autres, d'avoir une 3.5 et une 4.4, clairement. Pour être complet sur les connectiques, les entrées, complètement à gauche, je vois en plus de l'entrée optique aussi, une autre entrée, line-in, donc certainement analogique, c'est ça? Exactement, c'est une entrée analogique parce que tu peux avoir aussi le souhait d'utiliser ce produit exclusivement pour son ampli casque. Donc là, pas de conversion proposée, mais exclusivement l'ampli casque, fonction qu'on retrouve aussi chez le Griffon de chez hi-fi Audio. Au catalogue de laboutiquederic.com, on a plusieurs marques de DAC sédentaires et nomades, et on le sait, chaque fabricant a sa propre technologie pour avoir, je dirais, la meilleure expérience musicale. Donc qu'en est-il justement sur ce Questyle et de la part de Questyle? Alors la marque chinoise a été récompensée et déposé une technologie qui lui est propre, qui est le Current Mode Amplification. C'est pas pour rien qu'il s'appelle le CMA18. Donc ils ont voulu en fait traiter pour l'amplification le signal par le courant et non pas par la tension. Donc c'est un peu technique, je vous l'accorde. Quel est le résultat là-dedans? C'est une meilleure linéarité pour une fréquence plus stable. En fait, il y a une réduction de la distorsion et le résultat, c'est une musicalité plus précise et plus équilibrée. Donc c'est là-dessus qu'eux ont fait un vrai effort. Et ça se ressent surtout sur les basses qui sont plus tendues, plus percutantes et elles ne glissent pas. Et ça, pour le coup, je l'ai vraiment ressenti dans mes écoutes au casque. Au niveau de l'amplification, j'avais lu ce qui nous avait attiré sur cette marque, ils ont une particularité,
sur la classe qu'ils embarquent? Alors eux, ils embarquent, ils ne sont pas hybrides ou autres, c'est un choix, c'est une classe A. Alors, c'est petit, mais ils ont vraiment réussi à intégrer un ampli de classe A. Et on le sait que la classe A, c'est quand même très musical. Et quand on a des casques ouverts comme le 109 Pro ou le Clear MG, ça fait tout de suite la différence. Mélanie, quand on dit classe A, on a fait des vidéos qui expliquent les classes A, AB, classe D. Une des particularités de la classe A, c'est de chauffer. Qu'en est-il, je dirais, dans un si petit appareil? Alors heureusement, ce n'est pas le cas. J'ai fait des tests, des longs tests avec mon iPhone et je peux t'assurer d'une chose, c'est que l'iPhone, il chauffe plus que le Quest Style. Donc bon, on peut dire que ça ne chauffe pas. Justement, cette partie puissance, en termes de chiffres, pour savoir justement avec quel type de casque fermé ouvert on va pouvoir l'associer. Alors il y a une belle réserve de puissance puisqu'il va jusqu'à 1000 milliwatts et ça sous 32 ohms. Donc clairement, le message délivré par Quest Style, c'est de vouloir et pouvoir s'associer avec des casques fermés et ouverts qui sont parfois même un peu gourmands. Et puis, dernier point technique et pas des moindres, on parle d'un DAC, donc il y a forcément une puce de conversion. Et en plus, j'arrive même à lire la marque et le modèle qu'ils utilisent. On le voit, c'est une des plus grosses puces qu'on voit à travers la vitre. C'est le plus gros composant sous la vitre. Donc là, on voit clairement que c'est AKM qui a été choisi pour la puce de conversion. Donc on connaît la musicalité d'AKM. On est quand même ravis de les retrouver dans les composants de conversion depuis quelques temps. Donc oui, c'est une musicalité plus naturelle, plus douce que certaines marques qu'on peut retrouver comme Sabre par exemple. En termes d'échantillonnage, pour être complet sur cette puce-là, qu'est-ce qu'elle va pouvoir traiter? On va très haut puisqu'on monte jusqu'au DSD 512 et 32768. Donc voilà, ça avale tous les fichiers que l'on peut posséder. Voilà, et puis encore une fois, aucun doute, tout est à travers la vitre. Et c'est assez amusant. Il y a certains de nos confrères, quand ils avaient testé le Ever Solo, ils avaient une version de démo de la marque avec une vitre et qui n'était pas commercialisée et tout le monde l'aimerait. Je vous rassure, sur le Quest Style, la vitre, c'est dans le produit standard. Vous aurez un produit avec une belle vitre pour voir à travers les diodes et même les composants qui sont utilisés. Il y a un dernier bouton dont on n'a pas parlé, c'est lié à l'amplification, c'est le bouton de gain. Oui, alors ça c'est intéressant et dans les tests j'ai trouvé que voilà, j'ai joué avec ce bouton. C'est vrai que selon les playlists que tu écoutes ou en tout cas les envies que tu as sur le moment, tu peux, on va dire, adoucir l'amplification ou un peu assagir les basses si tu as une écoute plus douce dans tes envies du moment. Et puis je trouve que c'est intéressant parce qu'on a nombreux de nos clients qui ont un casque fermé et un casque ouvert et donc ils vont pouvoir ajuster et retrouver la même puissance sonore en ajustant le gain haut ou bas. Maintenant qu'on sait tout sur le design, les matières utilisées, la technologie embarquée dedans, tu as passé de nombreuses heures à l'écouter avec le casque fermé de chez Audio-Technica, le ATH WP900, le fameux, parce que moi je l'aime beaucoup, de Meze, le 109 Pro. Quels sont tes ressentis d'écoute? Quel bon moment tu as passé ou pas avec le DAC? Alors j'ai aimé dans les deux casques, d'accord, que ce soit fermé ou ouvert, c'est une expérience musicale assez identique, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a une parfaite spatialisation. J'ai un morceau étalon sur l'album de Zao de Sagasan où ça circule énormément au niveau des instruments électroniques. Et là, c'est parfaitement bien placé, c'est-à-dire c'est sur le haut du crâne et c'était là. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Les voix sont bien incarnées, elles prennent position dans la scène sonore. Et là où je suis particulièrement sensible, c'est sur les graves. Une mauvaise grave, je trouve que ça tue le morceau. Puis et là, au casque, ça résonne dans le crâne. Ça résonne, surtout sur des casques fermés. L'avantage à casque ouvert, c'est que ça s'échappe. Et donc là, les graves sont percutantes, dynamiques, et elles ne sont pas trop grasses en fait. Donc j'ai trouvé que c'était très agréable comme écoute, et même sur des écoutes longues, ça ne m'a pas fatiguée. Oui, c'est vrai que moi, c'est vraiment la caractéristique que j'ai trouvée sur ce DAC. Je l'ai beaucoup moins écouté que toi, et c'est vrai que les basses qui étaient bien tendues, bien tenues, et c'est vrai que c'est très appréciable. Et alors, puis avec un casque ouvert, justement, là c'est l'inverse, je trouve. Des fois, il pourrait presque manquer de grave, là on retrouve un super grave là-dessus. Ouais, et puis comme tu peux jouer sur le gain, du coup tu ajustes parfaitement ton écoute fermée ou ouvert, et ça c'est très apprécié. Mélanie, moi ce que j'aime bien dans ce DAC, c'est que j'ai même pas besoin de suivre mon script pour savoir de quoi je vais te poser une question, de quoi je vais te parler. Parce que quand je regarde tout ce qu'on a évoqué, eh bien là je vois marqué Bluetooth. Donc c'est-à-dire qu'on a du Bluetooth dans ce DAC.
on a du Bluetooth de réception, c'est-à-dire que tu imagines ce casque-là sur les oreilles, tu glisses ça dans ta poche et en fait ton smartphone est posé sur ta table de salon, eh bien tu transformes ton casque filaire en un casque Bluetooth et c'est une fonction bien sympa. Je dirais même, ça pourrait, si on le veut l'utiliser en mode complètement sédentaire à la maison, il fait récepteur Bluetooth pour un ampli IFI aussi, par exemple. Pour un ampli IFI, si tu as, voilà, c'est une multifonction. Donc voilà, comme je le disais, en activant les boutons, on aura la petite diode Bluetooth qui sera en place et à ce moment-là, il est vu comme tout récepteur. Le Bluetooth, il y a plein de normes et il embarque lesquelles, celui-ci? Alors, il est compatible avec les Bluetooth dernière génération, aptX, aptX HD et le LDAC aussi. Oui, petit point, le LDAC qui a été introduit par Sony, je pense qu'il commence à arriver sur d'autres téléphones Android. Ça permet vraiment de se rapprocher de la qualité CD, ce qui n'est pas le cas du aptX HD qui est du gros marketing. Donc là, c'est très sympa et ils l'ont mis là-dedans. Cet été, on a rentré au catalogue, c'était un retour au catalogue, toute la gamme IFI Audio. Il y a de nombreux DAC. Un qui nous a beaucoup plu, c'est le IFI Audio, le Griffon, là aussi sur Nomad, batterie on va dire. On a forcément eu envie de comparer les deux. On peut voir différence de forme, de design, de matière et musicalement en termes de fonction. Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu aimes chez l'un? Qu'est-ce que tu aimes chez l'autre en fait? Alors, il y a vraiment des gros points communs que l'on retrouve chez les deux, c'est-à-dire la batterie intégrée, des sorties audio en 3.5 et 4.4, des entrées audio en 3.5 et 4.4 pour une utilisation d'ampli casse exclusivement. Donc là, voilà, c'est tout pareil chez les deux. C'est tout pareil, la qualité du DAC, en tout cas au niveau de la conversion 32-768 chez les deux. IFI Audio, là, a choisi Burr Brand, alors que Questyle a choisi AKM. Donc là, on diffère légèrement, mais en ce qui est de la puissance, c'est 1000 mW là aussi pour 32 ohms. Donc clairement, on est sur des DAC qui ont des specs techniques très identiques. Quels seraient, si on peut les classer, avantages et inconvénients chez l'un et chez l'autre Alors, l'avantage que l'on pourrait donner au IFI Audio, c'est d'avoir un potentiomètre avec un bouton en fait. Donc, on a le petit clac à chaque fois que l'on monte ou qu'on descend d'un cran. Donc ça, c'est apprécié. Et puis, on a un écran de contrôle. Il y a un affichage LED qui se positionne sur l'écran. Donc, tu sais exactement à combien tu en es dans le volume ou même le format du fichier qui est lu. Donc, ça peut être un point apprécié dans ce DAC. Voilà, donc potentiomètre, c'est parce qu'il est aussi plus gros. On le voit clairement sur tous les aspects. Il est plus encombrant, c'est ça? Il est plus encombrant. Donc, dans la poche, il prend plus de place et donc il est aussi plus compliqué à positionner avec l'iPhone. Oui, c'est vrai qu'il a un design très sympa, ondulé on va dire, mais forcément, c'est vrai que là pour le coup, je ne sais pas trop comment les mettre ensemble. Ils vont vraiment se balader dans le sac, on va dire, c'est ça. Après, dans les avantages que moi je trouve au Questyle, c'est donc son format, ses bords bien arrondis pour une bonne prise en main et être facilement glissé dans une poche. Et c'est aussi le fait de pouvoir bloquer les boutons, ce qui n'est pas le cas chez IFI Audio. Oui. Donc là, la molette, elle continue de tourner. Donc, ne pas le mettre à l'envers dans la poche, parce que si vous montez le volume violemment, bonjour les oreilles. C'est clair, oui. Et puis, il y a un parti pris très clair sur le design. Ah oui, là après, si la vitre vous plaît, franchement, faites-vous plaisir, parce que c'est vrai qu'esthétiquement, là, les deux DAC diffèrent totalement. Voilà. On vous renverra à nos fiches techniques, vous avez les détails complets. Les comparatifs, c'est aussi ce qu'on met toujours en avant et on y tient vraiment, on a vraiment à cœur à cela. C'est-à-dire quand vous allez sur un produit et sur l'autre, vous avez des boutons comparatifs et donc vous allez trouver un comparatif avec toute la famille des DAC Nomad sur batterie. Ça vous permet, caractéristique par caractéristique, comparer le poids, les dimensions, bref, vous pouvez vraiment faire votre choix en plus de nos 2 vidéos très complètes sur le sujet. Et le match se fait sur la qualité d'écoute de l'un ou l'autre. Comme tu le disais, il y a aussi un parti pris par la puce de conversion déjà utilisée. Comment tu les qualifierais? Comment tu pourrais nous aider à choisir soit le Griffon, soit le CMA18? Alors là, clairement, il n'y a pas un qui va gagner par rapport à l'autre. Il n'y en a pas un qui va avoir une super conversion et un super ampli et l'autre qui sera clairement moins bon. C'est 2 musicalités différentes. Donc dans mes écoutes, ce que j'ai trouvé d'intéressant chez l'un comme l'autre, c'est que le Questyle, il est plus fun. C'est-à-dire que je me suis plus amusée avec le Questyle
Et le Griffon, il est plus élégant. Donc voilà, il faut que vous vous positionniez, je pense, sur ces types d'écoute. D'accord, j'aurais envie de dire, si on peut les caractériser sur des styles musicaux, on sent que si on est amateur de musique classique, c'est peut-être plus sur celui-ci. C'est celui-ci, oui. Et celui-ci, donc tout ce qui est pop, variété, musique très vivante. Voilà, c'est ça. Ou même de l'acoustique, des concerts, des lives. J'ai préféré les lives sur le CMA 18 plutôt que sur le Griffon. Et j'ai préféré du concert philharmonique, par exemple, sur le Griffon que sur le CMA 18. Très bien, ben voilà, c'est clair, ça va vous aider à choisir. Hein, c'est le but de nos vidéos, vous permettre de faire les choix. Et c'est pour ça qu'on a envie maintenant de les conclure par justement un match entre deux produits de la même catégorie. Pour conclure ce test, c'est comme on fait sur le blog à chaque fois, la petite séquence « j'aurais aimé » ou « j'ai aimé ». Qu'est-ce que tu peux justement nous dire sur le Questyle CMA 18 ? Alors, j'aurais aimé quand même une petite molette pour le réglage du volume que je préfère chez Astel & Cam, et une molette qui se bloque comme chez Astel & Cam. Ça aurait été le bienvenu. Concernant les ports USB, je pense que 2 ports USB distincts, un pour la charge et un pour le flux musical, aurait été aussi une bonne idée. Oui, surtout qu'on le sait, en tout cas on teste sur le Griffon, on a un gain. Et puis on a aussi un autre, le hi-fi audio, le DAC Zen 3 qui permet cela. On sait qu'on a un gain de musicalité, donc il est déjà très bon. Il aurait été encore meilleur avec ça. Et puis c'est vrai que quand on a un smartphone, ça permet de faire l'usage et de continuer à recharger. Après, là, je pense qu'ils auraient pu faire le petit effort parce que l'objet est vraiment très beau et que c'est vraiment aussi sa vitre qui fait tout son charme. Donc on va avoir peut-être un peu peur, on peut nous dire ça ne se raye pas, et c'est vrai, ça ne se raye pas. Un film de protection, ça aurait été sympa, inclus dans le produit directement. Bah, c'est ce que fait, ce qu'on apprécie chez Astel & Kern, c'est même 3 pour la face avant et 3 pour la face arrière qui est vitrée, qui peut être protégée. Les points que tu as vraiment aimés, tes coups de cœur sur ce produit, toi ? Évidemment le design. Le rétroéclairage des composants, lorsque vous choisissez votre source, il y a quand même un petit côté geek et moderne qui donne tout son charme au produit. D'ailleurs, je pense moi, ça m'a fait penser à tous ceux qui font des beaux PC tuning où ils mettent une vitre et puis ils rajoutent des LED. C'est vrai qu'on a cela. Alors, il n'y a pas à ce point-là des gros néons, mais c'est vrai que c'est très sympa. La possibilité de le glisser dans la poche et de bloquer les boutons, ça c'est évident. Et puis le design arrondi, je trouve que chez Astel & Kern, il y a parfois des designs un peu pointus sur le SR35 qui font mal aux mains. Et là, ce n'est pas le cas. Je le prends vraiment très très bien en main et ça j'ai apprécié. Évidemment, le côté un peu fun des écoutes musicales et entraînantes, j'ai trouvé que ça donnait beaucoup de vie à mes écoutes. Et ça a été, c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans ce nouveau DAC. Oui, parce que moi j'ai accroché quand tu dis que les lives sont très bien retranscrits. C'est vraiment ce qu'on recherche sur ces produits-là. Et justement, si on devait dire, bah voilà, c'est pour telle personne, quel est le public cible selon toi pour ce Questyle ? C'est vous qui aimez vraiment faire des écoutes de hi-fi avec votre casque. Si vous avez aussi une vie qui vous oblige ou vous aimez beaucoup bouger, clairement, je vous conseille plus celui-ci de par son format et sa résistance. Et puis, voilà, c'est parce qu'il avale quand même jusqu'au DSD 512, donc il est capable de convertir les meilleurs flux. En tout cas, dans cette marque qu'on voulait vraiment vous faire découvrir, pour moi, elle répond vraiment à mon cahier des charges, c'est-à-dire de profiter en vacances, en transport et d'avoir mon setup nomade. Donc là, on le voit vraiment, il est petit, très compact. C'est un superbe objet, donc ça, c'est le côté sympa aussi quand je suis en vacances d'emmener des beaux objets avec moi et de profiter de ces écoutes, comme tu l'as dit, vraiment très dynamiques, très live. Et ça, c'est ce que j'apprécie, moi, quand un album me raconte une histoire. Et c'est vraiment ce qu'on a ressenti là-dessus. Donc là, moi, je me vois déjà dans des longs trajets en TGV, profiter de ma musique avec un casque fermé ou au contraire, poser en vacances avec un casque ouvert. C'est vraiment parfait. Eh bien, conclusion, je dirais assez habituelle. Sans doute que vous aurez des questions, donc n'hésitez pas. Tous les commentaires sont ouverts sur toutes nos vidéos, donc ce sera avec grand plaisir de vous répondre. Je m'appuierai sur Mélanie pour apporter des détails encore plus précis si vous le souhaitez. Et puis, toute la gamme Questyle qui arrive au catalogue, qui sera déjà présente au moment de la publication de la vidéo, elle est aussi en démo, en écoute dans notre showroom tout près de Lyon, donc à Écully.